Bonjour à tous et à toutes, je suis haute sage-femme et j'avais envie de vous parler ce soir d'un sujet un peu spécial, les maux de dos pendant les règles, la fréquence, si ça soigne, quand consulter, etc., etc. J'avais envie de voir tout ça avec vous parce que quand on est une femme, on a un peu mal de partout. On peut avoir mal au niveau du ventre, on peut avoir mal au niveau du dos, des jambes, du bassin, du périnée. Enfin bref, en gros, pendant les règles, on a mal. Et vous êtes déjà demandé, mais pourquoi j'ai mal? À quoi c'est dû? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois prendre? Quelles sont les solutions alternatives? Bref, je vais tout vous expliquer. Donc on estime déjà que les dysménorrhées, parce qu'on appelle ça les dysménorrhées, peuvent toucher près de 15 à 80% des femmes de moins de 30 ans. Ces douleurs sont invalidantes chez environ 15% des femmes qui peuvent être à l'origine d'absentéisme scolaire pour les adolescentes ou professionnelles. La dysménorrhée désigne du coup les douleurs qui apparaissent pendant les règles. Elles durent souvent plusieurs jours et peuvent se répéter chaque mois pendant plusieurs années. Les douleurs menstruelles sont généralement localisées dans le bas du ventre, mais elles peuvent aussi s'étendre dans le bas du dos, voire jusqu'aux jambes. Elles surviennent le plus souvent du coup au début des règles, voire quelques jours avant. Ces douleurs sont généralement liées aux contractions de l'utérus. En effet, pendant les règles, celui-ci produit des substances inflammatoires qu'on appelle les prostaglandines, c'est des hormones. Elles permettent l'évacuation du sang du coup et provoquent aussi des crampes du coup douloureuses. Les maux de dos vont s'expliquer par le fait que la douleur ne reste pas toujours localisée au niveau de l'utérus, mais elle peut être projetée vers d'autres zones du corps, du coup notamment la région lombaire, qu'on appelle aussi avoir mal, on peut dire aussi avoir mal dans les reins ou en bas du dos. Par ailleurs, la répétition de ces douleurs chaque mois peut entraîner une modification du contrôle de la douleur par votre cerveau. Cela favorise une hypersensibilité du système nerveux avec des phénomènes de sensibilisation périphérique et centrale qu'on appelle. Autrement dit, votre corps devient plus sensible à la douleur, y compris dans des zones éloignées comme votre dos. Du coup, vous vous demandez souvent, mais pourquoi certaines femmes ont mal en bas du dos plutôt que dans le ventre, qu'au niveau du ventre? En fait, c'est tout simplement parce que la douleur menstruelle ne reste pas limitée à l'utérus. Elle peut se diffuser du coup vers d'autres zones du corps à travers ce qu'on appelle le réseau de nerfs, notamment le bas du dos en raison du coup de ces connexions nerveuses entre les organes du bassin et de la région lombaire. C'est ce qu'on appelle du coup une douleur projetée, où le cerveau interprète la douleur comme venant du dos alors qu'elle est liée à l'utérus ou à d'autres régions du corps. Les femmes qui souffrent de dysménorrhée présentent souvent une sensibilité accrue à la douleur dans différentes régions du corps, même éloignées. Et du coup, cela explique pourquoi certaines ressentent davantage la douleur du coup dans le dos que dans le ventre, tout simplement. Du coup, vous devez vous demander qu'en est-il aussi des déséquilibres hormonaux? Est-ce que si j'ai des douleurs, j'ai forcément un problème gynécologique, etc. Alors oui, ça peut être le cas, mais vraiment, je dirais que ça dépend vraiment des personnes, ça dépend, donc ça mérite vraiment d'aller consulter un médecin si vous avez le moindre doute sur vos douleurs, si vous subissez chaque mois vos règles, etc. Ça vaut le coup quand même d'aller consulter un médecin, même si vous avez un syndrome prémenstruel ou vraiment des changements d'humeur très importants. Moi, je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous avec votre gynécologue ou de consulter un médecin traitant. Enfin bref, ne restez pas seul avec vos douleurs parce qu'il y a vraiment des solutions. Tout d'abord, on distingue deux types de dysménorrhée. Du coup, donc la dysménorrhée, vous avez mal pendant vos règles. On a la dysménorrhée primaire, c'est la plus fréquente, elle survient sans pathologie particulière. Elle est liée à la production de prostaglandines, comme on l'a vu, qui peuvent être en excès et entraîner des contractions utérines très intenses et donc plus douloureuses. Du coup, ça concerne par exemple 90% des adolescentes. Ensuite, on a la dysménorrhée secondaire, elle est plus rare, elle est liée à une pathologie gynécologique comme l'endométriose, l'adénomiose, un fibrome, un polype ou une infection. L'endométriose correspond à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, ce qui provoque donc des douleurs importantes et parfois diffuses, notamment dans le dos.
Donc dans ces situations, les douleurs sont souvent intenses, inhabituelles, difficiles à soulager. Et une douleur lombaire très marquée pendant les règles peut être un signe à explorer. Et donc il est important de consulter votre médecin. Mais vous devez vous demander quand je dois consulter mon médecin. Du coup, certaines situations peuvent vous inciter à consulter un professionnel de santé. C'est le cas lors des douleurs vraiment inhabituelles, celles qui vous empêchent de mener des activités quotidiennes. Il est également recommandé de consulter si les douleurs sont difficiles à soulager malgré les traitements médicamenteux comme le Dafalgan, l'ibuprofène ou si elles apparaissent après un rapport sexuel. Dans la majorité des cas, le diagnostic de dysménorrhée primaire est posé lors d'une simple consultation avec votre médecin et vraiment le médecin, s'il suspecte une cause secondaire, il peut vous demander de faire des examens complémentaires comme une échographie ou une IRM. Ces examens permettent de visualiser les organes pelviens et d'identifier une éventuelle pathologie. Vous devez vous demander maintenant, mais quelle solution ? Quels exercices on peut recommander pour soulager les maux de dos liés aux règles ? Du coup, j'ai envie de vous répondre qu'il existe plusieurs solutions pour soulager. En effet, mieux prendre en charge ces douleurs menstruelles permet de vraiment limiter le risque de douleurs chroniques en agissant du coup sur le système nerveux. Donc, tout d'abord, il y a les traitements médicamenteux. Donc, généralement, il y a les anti-inflammatoires, ça permet de diminuer cette production de prostaglandine et donc les contractions. Il y a le Dafalgan, etc. Moi, je vous conseille de vraiment bien respecter les dosages et si vous prenez du Dafalgan et de l'Irfen, de les prendre avec 3 heures d'écart entre les deux. Bref, en gros, les alterner. Ne pas les prendre en même temps pour favoriser une meilleure prise en charge de cette douleur. Je vous conseille, si la douleur persiste, de vraiment bien voir votre médecin parce qu'il peut vous prescrire d'autres antalgiques efficaces. Et la contraception hormonale, parfois, peut être utile pour réduire les douleurs. Donc, elle existe sous différentes formes, la pilule, le patch, les anneaux, les implants, le stérilet hormonal. Bref, de mon côté, il y a quelques petits gestes simples que vous pouvez mettre en place aussi, comme appliquer une bouillotte sur le bas du dos, au niveau du ventre, bien vous hydrater, adopter une alimentation la plus équilibrée avec des fruits et des légumes biologiques si possible et frais. Moi, je vous conseille de favoriser les fruits rouges, par exemple de vous faire des smoothies avec une banane et des fruits rouges, c'est l'idéal. Et la banane, pour moi, c'est vraiment le fruit que je conseille, plutôt mûr avec des petits points noirs. Bref, la banane léopard, quoi. Et pour moi, le combo gagnant quand on a ces règles, c'est vraiment un bon smoothie de bananes fruits rouges. Pour moi, c'est vraiment l'idéal, avec des tisanes chaudes, notamment à base de sauge, de pissenlit, de camomille, de fenouil. Le fenouil, c'est excellent. Le pissenlit, excellent aussi pour le foie notamment. Et ça peut vraiment apporter un certain confort. Du coup, de nombreuses femmes ont recours à des approches complémentaires comme le yoga, le pilate, l'acupuncture, des compléments en magnésium, en vitamine E ou encore le TENS, c'est la stimulation électrique transcutanée. Bon, même si leur efficacité n'est pas toujours prouvée scientifiquement, elles peuvent être utilisées si elles apportent un soulagement. Et l'activité physique, voyez-vous, ça joue un rôle essentiel. Il est prouvé que bouger pendant les règles, même avec une activité toute douce, permet de diminuer les douleurs. Donc, je vous conseille de vous détendre, de respirer et d'apprendre à mieux gérer votre douleur pour vraiment mieux vivre vos règles et mieux appréhender les prochaines en fait, parce que on a vraiment ces règles pendant plusieurs années, donc si on peut déjà connaître le processus, connaître comment ça marche, connaître notre corps, comment il réagit et comment prévenir tout ça, bah c'est encore mieux. Bref, donc mon dernier, vraiment le conseil principal que j'ai à vous donner, c'est si jamais vous vous posez des questions sur vos règles et vous vous dites mais attends, ça m'empêche vraiment de vivre normalement, alors consultez un médecin et voyez avec votre médecin des solutions qui sont personnalisées, adaptées à vous. Et voilà. J'espère que je vous ai apporté des petits éléments. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée.
et je vous dis à très bientôt sur Maison Ambre.